Les garçons conduisent des voitures de sport, mais les vrais hommes pilotent un C15. Vous cherchez une voiture de sport, un utilitaire, un 4x4, une voiture de rallye, un break, un SUV. C'est la C15 qu'il vous faut. Venez avec moi. En 1984, Citroën, ils ont une idée de génie. Inventer le C15, la meilleure voiture du monde. Après la MX5, je vous mens pas. Ça s'inspire largement de la Citroën Visa. Donc tout ça, c'est une Citroën Visa. Et bam! Après, on passe en utilitaire. Et le train arrière, c'est un train arrière de Peugeot 305. Sa carrière s'étend sur plus de 22 ans. 22 ans, vous vous rendez compte? Quand le Citroën Berlingo est arrivé, celle-là, elle était encore là. Elle était encore là. Parce que les gens, ils l'aimaient tout simplement. Et justement, maintenant, on va évoquer pourquoi les gens l'aimaient. Pourquoi cette voiture est devenue un emblème. Pourquoi c'est devenu la voiture du peuple, la voiture des agriculteurs, la voiture qui sait tout faire, finalement. Alors déjà, ça commence par son prix. 17 500 € en euros actualisés. Donc ce qui fait que c'est pas très cher en fait pour un utilitaire. Ensuite, on n'a pas n'importe quelle version. On a la version 760 kg. Voilà. Alors Mathieu et moi croyons que c'était le poids de la voiture. Mais en fait pas du tout. En fait c'est une édition spéciale entre guillemets. C'est une option qui fait qu'en fait la voiture a 760 kg de chargement. Voilà, on peut mettre jusqu'à 760 kg à l'intérieur de cette magnifique benne qui a été d'ailleurs pensée en fait pour rentrer une palette. Voilà. En fait on peut rentrer une palette, ça a été étudié pour ça. Voilà. Parce qu'en fait en réalité la voiture pèse à peu près 900 kg. Voilà. Entre 800 et 900 kg on va dire. Tout simplement. Sous le capot on a le 1,8 litre diesel de 60 chevaux. Et je peux vous dire que ça tartine. Ça envoie très fort. C'est testé et approuvé. La fiabilité du moteur n'est plus à refaire. En fait, c'est pas rare de croiser des C15 avec plus de 500 000 km. Bon, notre exemplaire du jour, il a à peine 130 000 km. Mais je peux vous dire que il y tient très bien. Fiabilité au top parce que pas de turbo. Moteur diesel sans turbo. C'est ultra fiable. Petite anecdote par rapport au C15. Donc, il s'est vendu à plus de 1 200 000 exemplaires si je ne me trompe pas. Donc il a été commercialisé de 84 à 2006, vous vous rendez compte? Et il faut savoir que l'exemplaire de 2006 a exactement la même gueule que celui-là. Donc celui-là on est sur un exemplaire de 88 à peu près, si je ne me trompe pas. Le dernier exemplaire est sorti des usines d'Espagne, de Citroën Espagne. Et en fait il a été offert via un jeu concours à l'un des salariés de chez Citroën. Voilà, donc le dernier C15 produit a été un cadeau. Donc voilà, c'est pas beau, j'ai envie de vous dire. Si le C15 est réputé pour être la voiture du Seigneur, c'est tout simplement parce qu'en fait Citroën à l'époque, ils avaient fait une publicité qu'il appelait le Seigneur de la route. Alors pour parler un peu de l'intérieur, bon c'est très rustique. On va voir ça ensemble, pardon. Alors donc là on est sur les premières phases. Donc voilà, les modèles plus récents, ils ont un nouveau volant, etc. Ils ont un intérieur un petit peu mieux. Mais nous, ce qu'on a, c'est rien. On n'a rien. On n'a absolument rien. On a un volant, une branche typique de chez Citroën qui est sans assistance, qui est très dur, très raide, je viens de vous dire. Tout est dur en fait ici. Bien. Je suis en marche arrière. Je suis en marche arrière. Et là, je vais essayer de faire du coup une marche arrière. Volant de l'autre sens. C'est interminable. C'est interminable. Bel et bien marche arrière. Petit frein à main. Toujours le petit bruit sympa. Les compteurs, bon comme à l'époque il n'y a pas de contour, donc on ne sait jamais où va le rupteur, mais je peux vous dire qu'il y va. Il y a la clim, il y a le chauffage, si je me trompe pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc l'aération. Bon, on a fait un test routier juste après, vous allez voir ça. Mais en fait, ça se fait en fonction de la vitesse que vous prenez. C'est-à-dire que si vous roulez doucement, il n'y a pas beaucoup de vent. Si vous roulez fort, c'est une tempête que vous prenez dans la gueule. L'air que je me prends avec la ventilation, ça c'est juste en fonction de la vitesse que vous prenez. Donc, conclusion, s'il fait chaud, il faut toujours bombarder en fait. Évidemment, si vous ouvrez les valves à fond, hein, sinon si vous les fermez, évidemment, il n'y a pas d'air. Nous, on a une édition spéciale WRC d'origine. La voiture a parcouru des milliers de kilomètres en rallye. Je peux vous dire que elle les a fait. Regardez la gueule du Neyman. Bon, ça rentre, mais bon,
Voilà, je sais pas si on voit bien. Pourquoi on achète un C15? Pour le bruit, pour le moteur, pour l'échappement. Mathieu va vous faire écouter l'échappement d'origine du C15. Je peux dire que c'est un voix. C'est parti Mathieu. Et on se retrouve directement sur la route pour un essai routier. Animal de guerre. Et c'est très dynamique. Au moins on en profite pour voir le petit volant sport. Voilà, WRC, hein. Ça a participé au rallye. Les ceintures WRC Officiel, hein. officielles. Zone 30, on commence à rétrograder. Ah, petit dedans, hein. Faire gaffe. Tranquille. Fin de zone 30, c'est bon. C'est bon, on peut accélérer, il n'y a plus de limitation maintenant, c'est plus écrit. Elle nous pousse à accélérer cette bête de guerre. Elle est faite pour accélérer en fait, c'est ça le problème. Mais c'est route fermée. Route fermée. Bien sûr, tout le temps, les routes fermées, elles sont fermées. Mais là, elles sont quand même assez ouvertes, on peut voir qu'il y a quelques stations, des maisons là-bas. Mais c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. C'est l'une des meilleures voitures que j'ai pu conduire de ma vie. On ralentit tout le temps. Parce que même si c'est une C15, il faut faire preuve de sécurité. Bien sûr. Elle aime passer les vitesses, hein. En fait, le moteur est très chaud là, vous voyez, parce que je l'ai mené à bout. Donc là, on a le chauffage qui arrive, qui vient chauffer le pommeau de vitesse. Comme ça, il est déjà prêt à passer la deuxième, vous voyez. Parce qu'on a un première depuis le début. Ouais, voilà, on a première. Mais là, hop, je peux passer la seconde. Là, on est sur l'autobahn, hein. On peut essayer de faire la VMAX. Donc on est déjà à 140. C'est quand même une voiture, pour apprendre à conduire, c'est parfait. Parce que quand tu apprends à conduire la C15, après tu sais tout conduire en fait. Bon, l'essai routier a été réalisé. Maintenant, il est temps de faire une petite conclusion sur cette magnifique voiture. C'est une voiture super, franchement, pour les petits budgets, si vous voulez vous faire plaisir. C'est une petite voiture qui est increvable et qui vous amènera partout. Vous avez de la place, bon, vous n'avez que 2 places malheureusement, mais vous avez beaucoup de coffres. 760 kg de chargement. Je peux dire que vous pourrez mettre du monde là-dedans. Mais franchement voilà, donc c'est une voiture qui nous tient à cœur, Mathieu et moi. Les gens l'adorent, c'est devenu un symbole. J'ai un t-shirt, comme je disais, j'ai un t-shirt de cette voiture là. Qui peut se vanter d'avoir un t-shirt de sa propre voiture? Mathieu est en train de monter la voiture. Mathieu mais c'est d'origine. La voiture est vendue en kit, c'est pour ça elle est démontable. Donc les gars et les filles, abonnez-vous, likez et commentez, ça me ferait plaisir. Gros bisous à tous.